Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Au cours de la réunion hebdomadaire du comité conjoncturel économique de la République démocratique du Congo, le chef du gouvernement, Jean-Michel Sama Lukonde, a mis en place la stratégie de dédollariser l'économie nationale, tout en commençant par le patronat congolais qui est la FEC, afin que la FEC, étant partenaire du gouvernement congolais, puisse faire assurer toutes ces transactions à travers, bien évidemment, ses membres, avec la monnaie nationale, c'est-à-dire toutes les transactions parrainées par la FEC doivent se passer d'ores et déjà pas en francs congolais. Question de dédollariser l'économie de la République démocratique du Congo, mais aussi atténuer ou stabiliser le marché d'échange qui est en train de subir une inflation sans précédent. Alors pour en parler, nous avons avec nous dans ces magazines Discours au peuple Yaya Mouchitou Aristote, qui est un expert comptable, également commissaire au compte, nouvellement nommé par le gouvernement de la République démocratique du Congo. Monsieur Yaya, soyez les bienvenus. Merci, merci, monsieur le journaliste. Quelle lecture faites-vous en tant qu'expert compte tenu de cette initiative venant du gouvernement de la RDC qui a invité la FEC, étant son partenaire privilégié dans le monde des affaires, pour qu'elle puisse désormais assurer toutes les transactions en monnaie nationale dans l'objectif de dédollariser l'économie nationale? Comment avez-vous trouvé cette initiative? Est-ce que ça sera possible étant donné que l'économie de la République démocratique du Congo est à 89% extravertie? Vous savez, les méthodes économiques sont très têtues. Vous savez, l'économie, c'est une science à cheval entre la science exacte et la science humaine. Quelque part en économie, 1 plus 1 égale à 2. Quand nous allons du côté science humaine, nous avons la spéculation que nous ne savons pas non plus maîtriser. Donc, c'est un groupe de gens animés psychologiquement. Ils peuvent se mettre à côté, ils augmentent le prix. Vous savez ce qui se passe chez nous. Ici, l'attitude de notre monnaie, c'est donné à la Banque centrale. C'est la Banque centrale qui fixe les taux du dollar. Mais nous voyons, il y a trop de spéculation. C'est ce qui fait de l'économie sa faiblesse, les spéculations. Nous allons revenir à notre sujet. Vous savez, comme vous venez de le dire, la spéculation bat son plein chez nous. Nous, en matière de prix, en matière de taux de dollars, nous n'avons que scientifiquement défini cela par la loi de l'offre et de la demande. Nous savons comment ça se passe. C'est ça, scientifiquement, qu'on peut résoudre le problème. Donc, le prix peut être fixé réellement par la Banque centrale, le prix peut être fixé par le marché aussi. Mais c'est la banque qui fixe le prix. Le marché aussi, il faut tenir compte du marché lorsqu'il se passe les transactions. Alors, pour ce qui concerne, l'histoire a commencé, ce n'est pas aujourd'hui. Notre monnaie, on ne peut pas parler chez nous de la stabilité de notre monnaie. Plus loin, on peut dire la stabilité relative, parce que l'économie est extravertie. Moi, je préfère qu'on parle de l'équilibre. Donc la Banque centrale ne cherche que l'équilibre de notre monnaie. Il n'a que 3 méthodes. Il est là pour répandre les billets de banque sur le marché. Il est là pour les retirer. Il est là, et la banque est là justement pour chercher les justes milieux. Et vous savez, je viens de le dire, les capitaux que nous avons ici au Congo, ce sont des capitaux chinois. Vous n'avez pas les Chinois, vous ne faites plus non plus les affaires dans le monde. C'est une puissance économique en devenir. Donc, nous voyons tous, en économie, il n'y a pas de morale. Il n'y a pas de morale à l'économie. Je peux faire une petite marche arrière avec Birindwa, justement par rapport à notre monnaie. Birindwa a ôté la valeur de notre monnaie à l'époque. La démonétisation, c'est ôter la valeur de la monnaie. Quand on arrive à ôter la valeur de la monnaie, c'est très grave. Ça commençait à l'époque de Birindwa. Après Birindwa, c'était Kengo Wandondo. Papa Kengo Wandondo, à l'époque, il avait bloqué les salaires des fonctionnaires pour aller chercher les devises,
pour commencer à payer les fonctionnaires. Ça n'a pas commencé aujourd'hui, le blocage des salaires des fonctionnaires. Ça a commencé avec Kengo. Nous sommes allés au gouvernement, précisément de Kabila. Mouzito, qui est le Premier ministre, il a allégé les dettes extérieures. Bien sûr, en échange avec Pékin, avec l'autre infrastructure. C'est pourquoi j'ai dit, sans la Chine, on ne peut plus faire les affaires. Ça, c'était justement en échange avec Pékin pour payer les dettes extérieures. Après Mouzito, il y a Bruno Tshibala. C'est là où on a pallié. Mais Matata, lui, n'était pas impliqué. Non, après Mouzito, c'était Matata. Oui. Justement, merci pour le rappel. Matata, il n'a réussi que la bancarisation. Il n'a pas pu réussir la dédollarisation. Ok. Vous comprenez? Matata a réussi la bancarisation. Les gens sont payés par la banque. Ça, c'est Matata. Mais non la dédollarisation. Vous comprenez? Nous allons avec Bruno Tshibala. Au moins, Bruno Tshibala a trouvé une solution par rapport à ça. Et cette solution est en train d'être continuée. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a réuni tous les exportateurs miniers. En tout cas, mes partenaires, une fois vous prenez nos minéraux et que vous les vendez à l'extérieur, il faut rapatrier au Congo 60%. Ça, c'était pour équilibrer, pour combattre la dépréciation de notre monnaie. Ça, c'est Bruno Tshibala. Les 60% étaient estimés en monnaie nationale ou bien toujours devises en devise. En oui. devise, vous savez, la mauvaise monnaie chasse la bonne. Ça, c'était Bruno, c'était pour pallier à nos dépréciations de notre monnaie. Notre monnaie est déjà dépréciée. Nous cherchons juste l'équilibre que la Banque centrale est en train de faire. Si nous reculons encore en 98, quand vous êtes entré, $1 revenait à 1,36 francs congolais. Voyez-vous aujourd'hui le $1 qui est à 2700, 2750. Donc vous voyez les taux, c'est dans des 1000%, dans des 2000%, 3000% de la dépréciation de notre monnaie. La dédollarisation est loin d'être mise chez nous. Ce n'est pas aujourd'hui. Nous-mêmes, Congolais, nous devons être conscients de notre monnaie. Parce qu'en répétant les 4 propriétaires de la monnaie, la liquidation, la liquidité de la monnaie, nous devons avoir la liquidité de la monnaie. Nous devons avoir la monnaie liquide en circulation. Vous allez voir, le dollar est en train d'être dominé. Vous comprenez? C'est ce qui fait l'équilibre. Nous avons aussi ces 30%, 60% des dollars. Voilà les déséquilibres. Donc la liquidation, c'est parmi les propriétés de la monnaie. Notre monnaie doit être stable. La stabilité de notre monnaie. Notre monnaie n'est pas stable. On ne parlera que de stabilité relative. La conversabilité. Nous devons bien convertir notre monnaie. Vous voyez déjà, les 3 propriétaires, on ne se retrouve pas. Nous devons faire confiance à la souveraineté de notre monnaie. C'est parmi les éléments, c'est la souveraineté de notre monnaie. Et nous faisons confiance à notre monnaie. C'est aussi, les 4 critères ne sont pas réunis au Congo. Donc c'est un problème de sensibilisation d'abord par rapport à l'amour de notre monnaie. Et l'économie est extravertie. Nous dépendons de l'extérieur. Alors si je dois revenir, cette histoire, on a pallié, Tshibala a pallié à cette histoire des rapatriements. On dit, mes chers frères, une fois vous vendez vos minéraux à l'extérieur, rapatriez pour nous 60% pour un peu équilibrer notre monnaie, pour combattre la dépréciation de notre monnaie. C'est ce qui est fait jusqu'à maintenant. Donc quand vous voyez les exportateurs miniers exporter leurs minéraux, quand ils vendent leurs minéraux, ils doivent rapatrier chez nous 60%. C'est ce qui fait que vous voyez quand même, on essaie d'équilibrer la monnaie. S'il n'y a pas de capitaux chinois, ça sera une très grande dépréciation de notre monnaie. On équilibre justement notre monnaie. Sinon, c'est catastrophique. C'est tellement catastrophique par rapport à notre monnaie. Alors, c'est la solution même qui est en train d'être continuée pour le moment. Même le gouvernement en place, il y a toujours les rapatriements. Donc, tout le minier que vous voyez exportateur, il rapatrie chez nous
60%. C'est ce qui équilibre encore notre monnaie. C'est ça l'espoir que nous avons jusque-là. Vous comprenez? Donc nous devons à tout prix encourager la production locale, l'industrialisation. Nous devons diversifier la production. Et à un moment là, les minéraux vont s'épuiser. Nous allons aller où? Vous comprenez? Il y a déjà une solution par rapport à ça que les gens ne connaissent pas. Nos amis chinois ici, ils rapatrient les grandes sociétés minières, les Kamoa, tout ce qui est société minière, KCC, Gouachi Mining, ils rapatrient l'argent au Congo. Justement, c'est leur argent. C'est pour acheter les minéraux. Vous savez, ils peuvent même rapatrier 100%. Mais la loi dit que rapatrier 60%. Pour moi, il faut qu'on arrive même à 90% de rapatriement. Qu'on arrive à 80%. On va pallier au problème de notre monnaie. C'est un peu ça. Donc la dédollarisation est loin d'être mise au Congo. C'est pas maintenant, il faut beaucoup d'efforts. Il faut que nous produisions d'abord nos Congolais. Il faut que nous créions des industries locales en place. Donc parler de la dédollarisation, je me dis, c'est pas pour aujourd'hui. C'est pas pour aujourd'hui. Il faut attendre. Mais tout. Ici, quand les commerçants doivent aller acheter les marchandises, ils doivent sécher les dollars pour aller acheter les marchandises ailleurs. Même nos propres enfants à l'école ici, nous payons en dollars. Vous comprenez? Donc la dollarisation est loin d'être effective ici au Congo. Donc nous allons fournir une réponse. On n'est pas pessimiste, on est optimiste. C'est ça le combat de tout le monde. Donc notre monnaie doit circuler. C'est ce qui fait la puissance d'un pays. C'est parmi les éléments de la souveraineté d'un pays. Mais chez nous, c'est loin, pas aujourd'hui. Nous devons être à même. Nous sommes à la phase de l'entrepreneuriat. Nous devons être à même aussi d'exporter. Donc notre balance commerciale est déséquilibrée. On a plus d'importation que d'exportation. Ce n'est pas une bonne économie. Une bonne économie doit avoir beaucoup d'exportation que d'importation. Que répondez-vous à ceux-là qui estiment qu'au-delà des efforts consentis par les gouvernements en place, qui a fait appel à la FEC, question de pouvoir entamer déjà cette campagne de la dédollarisation, les mots nous compliquent aussi, de l'économie nationale, il faut aussi recourir à la planche à billets, question d'arriver à la liquidation dont vous avez fait allusion, et cela peut tant soit peu aussi contribuer à cette même politique de la dédollarisation de l'économie nationale. Vous savez, la planche à billets, ce n'est pas une mince affaire. Là, nous irons justement vers l'inflation. Hein. Donc, il faut le faire méthodiquement. Est-ce que nous avons une production? Qu'est-ce qui va? Il faut qu'il y ait des couvertures en argent et en or, des couvertures dans la production. Nous devons d'abord produire pour couvrir cet aspect des choses. Donc, ça peut susciter l'inflation. L'inflation, c'est l'augmentation des prix. Ça peut susciter l'inflation dans notre pays, la planche à billets. Parce que la Banque centrale n'a que 3 méthodes. Répandre les billets de banque, les retirer et chercher le juste milieu. Et dans une économie extravertie, ce n'est pas une mince affaire. Donc il faut aller méthodiquement. Nous devons d'abord produire. Nous devons avoir des grandes productions au pays. Nous devons diversifier nos marchés, nos centres de production. Moi, je crois que pour le moment, on allait le faire depuis longtemps. Donc ce sont des points de vue parmi tant d'autres, mais néanmoins, les méthodes économiques sont très têtues par rapport à notre monnaie. La monnaie déjà a une très grande dépréciation. On ne refuse pas de faire la planche à billets, mais il faut qu'on étudie d'abord le marché. Les capitaux que nous avons sont des capitaux chinois. Donc nous devons encore faire mieux, nous devons étudier. Nous sommes des économistes, nous avons besoin des points de vue d'autres économistes. Mais néanmoins, pour le moment, il faut qu'on essaye de voir les rapatriements. Dire à la FEC que ses affiliés lui donnent en monnaie locale, on peut le faire. Ils vont le faire toujours. Ce n'est pas un problème. Ils le feront et ils vont tempérer. Mais sur les factures, on avait dit à l'époque que toutes les factures que nous devons émettre, il faut que la facture soit en dollars. Est-ce que nous respectons cette procédure? Voyez-vous, toutes les factures des grands miniers, des factures des transactions, c'est toujours en dollars. Nous devons, en tout cas,
un peu bousculer nos frères qui établissent les factures, que toutes les factures soient établies en monnaie locale et non en dollars. Voyez-vous, toutes les factures, avant de lancer quelque chose, toutes les factures sont en dollars. On peut le changer en France, c'est possible. Mais nous avons aussi un problème des taux qui vacillent à tout moment. La meilleure méthode, que toutes les factures soient établies en dollars, en francs congolais plutôt. C'est là où on peut pallier à cette situation. Moi, on a déjà pallié, il y a les rapatriements des 60%. Moi, ces rapatriements, on peut faire même 100%, 90% qui rentrent au pays. C'est pour justement pour diminuer la dépréciation de notre monnaie. C'est ça l'effort. Notre monnaie est déjà dépréciée. Oui, en ce point-là, ne voyez-vous pas que c'est aussi la faute à la Banque centrale, qui est l'autorité monétaire, qui devrait en principe s'y impliquer, question que toutes les transactions, même les miniers qui exploitent ici chez nous, ils doivent impérativement, même les salaires, les achats, les frais de fonctionnement, ça doit se passer en monnaie nationale. Tout à fait. Et dès qu'ils le terminent, ils vont aller maintenant au niveau de la banque pour... Tout à fait, tout à fait. C'est un problème de... On va commencer d'abord par la pédagogie. La pédagogie et puis l'éducation. Et qu'est-ce qui manque à la Banque centrale d'en arriver là? Non, vous savez, la banque ne fait que la gestion de notre monnaie. C'est la Banque centrale. Mais l'économie, c'est autre chose, ce que nous voyons sur le plan économique. Il faut que les gens produisent. La Banque centrale ne reçoit que des monnaies, en grande partie des monnaies étrangères, des expatriés qui rapatrient chez nous. Mais il doit quand même... il n'a que ces trois méthodes. Il fournit beaucoup. La Banque centrale est en train de fournir beaucoup d'efforts. Beaucoup d'efforts. Mais nous rendons compte que la monnaie vacille à tout moment. Ça, c'est la Banque centrale. Pour moi, la Banque centrale a ces méthodes que je viens d'énumérer. Nous devons plus combattre la spéculation. Nous devons plus combattre la spéculation. Vous voyez, un cambiste qui surgit, il met son papier là. Le taux maintenant est à 2800. Il n'est pas autorisé de le faire. Et les cambistes doivent se regrouper. Ces cambistes doivent payer les taxes et les impôts pour qu'ils soient reconnus. Vous vous rendez compte ici, au Congo, nous n'avons pas de banques publiques. Les banques congolaises. Les banques que nous voyons ici, ce sont des capitaux étrangers. Nous devons commencer d'abord par nous, Congolais, de créer nos propres banques. Vous comprenez? À l'époque, c'était 20 millions de dollars, 50 millions de dollars pour créer une banque congolaise. Est-ce que nous manquons cet argent? Nous devons commencer par créer notre propre banque congolaise. C'est cette banque qui va faciliter même la création d'entrepreneuriat, qu'on va financer les entrepreneurs. Aussi longtemps qu'on n'a pas de banque ici, nous aurons des problèmes à tout moment. Oui, alors, vous avez parlé les problèmes liés à la production locale. Donc, les pays est obligé ou est appelé à produire localement. Tout à fait. Donc, c'est un peu vague. Il faut commencer par quel secteur très stratégique devant nous permettre à nous rattraper par rapport à la réalité sur terrain. Comme vous avez dit, l'économie est extravertie. Il y a plus d'importation que d'exportation. C'est déjà un pas, on a déjà amorcé par rapport à notre produit lithium. Nous savons maintenant fabriquer le batterie sur place. C'est encore un projet? Non, c'est déjà en processus. Nous fabriquons des carreaux, nous montons des véhicules au niveau de Kinshasa. C'est déjà un pas. C'est justement, il faut qu'on soit sur le marché des libre-échange. Qu'est-ce que nous allons exposer sur le marché des libre-échange? Nous devons fabriquer les batteries pour qu'on les expose aussi. Nous devons fabriquer des carreaux. Les carreaux à Kinshasa, on les fabrique déjà, vous êtes au courant. Nous montons déjà des véhicules au niveau de Kinshasa. C'est déjà un pas. Nous ne devons pas être des pessimistes. C'est notre pays. Moi, je suis toujours optimiste de tout ce qui nous arrive dans notre pays. Vous comprenez? Le jour que nous serons en mesure de beaucoup exporter, nous allons équilibrer notre économie. Vous comprenez? Nous avons nos propres... C'est-à-dire, il y a un grand problème. Ce qu'on produit, on ne consomme pas ça. Vous comprenez? C'est ça qu'on appelle les grands dangers que nous avons. Mais ça ne doit pas être même au niveau des produits de première nécessité, comme la farine. Quand nous produisons la farine, nous devons les consommer. Vous comprenez? C'est ce qui est différent. Au niveau d'autres produits, les cobalt, nous ne fabriquons pas de voitures. Les appareils électroniques, tout ça.
Il faut qu'on vende les cobaltes à l'extérieur, c'est normal. Mais par rapport aux produits de première nécessité, nous devons être à mesure aussi d'exporter nos produits de première nécessité, notamment la farine. Nous ne devons pas dépendre de la Zambie. Nous avons des terres arables. Comprenez? Nous nous battons pour que nous convergeons sur l'agriculture. L'agriculture, c'est la clé de tout développement au monde. Nous allons pleurer à tout moment qu'on converge vers l'agriculture. Ça peut équilibrer notre économie. Et dans ces cas, comme les gouvernements traînent toujours les pas, n'y a-t-il pas moyen de pouvoir aussi regrouper les secteurs privés ou les jeunes entrepreneurs congolais dans des coopératives, question de les financer à travers un partenariat privé-public, question de pouvoir au moins industrialiser le secteur agro-pastoral, parce qu'une fois que ce secteur est mécanisé, ça peut aussi, tant soit peu, résoudre le problème des denrées alimentaires de première nécessité, parce que tout est beaucoup plus lié par rapport à cela. Lorsque nous voyons les produits de première nécessité sont toujours importés ailleurs, ça pose aussi des problèmes. Privilégier les partenariats publics-privés. Justement, vous savez, il y a un point. Quand on parle des entrepreneurs, ces gens-là doivent être en ordre vis-à-vis de l'État. Ils doivent réunir les documents qui doivent leur permettre de faire le commerce au Congo. Les gens oublient, avec la loi OHADA, on ne crée pas une société, une entité en industrie, en imagination. On crée une société en numéraire et en nature. Il faut donner l'argent pour créer une société. Il faut donner un véhicule, il faut donner une maison. On ne sait pas évaluer l'intelligence. Vous comprenez? C'est ce que les gens ne connaissent pas. Oh, je suis entrepreneur, j'ai ma société, mais tu as mis quoi en banque pour que tu crées ta société? On doit commencer par là. Il y a les guichets uniques qui est en train de faciliter les gens. Créer, on peut créer, mais il faut gagner le marché. Vous comprenez? Et dans le sens d'entrepreneuriat, là, il faut que les banques accompagnent nos entrepreneurs. Vous comprenez? Il faut que les banques accompagnent les entrepreneurs. Les entrepreneurs doivent être financés par quelqu'un qui a déjà fini ses études, il est dans la vie active. Il n'est plus un demandeur d'emploi, c'est un créateur d'emploi. Donc c'est là que dans des pays développés que les banques sont en train de financer les entrepreneurs. Nous n'avons pas de banques d'abord ici chez nous, nous sommes freinés. Ce sont des banques des capitaux étrangers. Robank, ce n'est pas notre banque. Tembe. Vous comprenez? Nous devons quand même commencer par la création de nos propres banques au Congo, avec nos capitaux au Congo. L'agrément de la banque, c'est 50 millions de dollars, 50 millions de dollars. C'est un peu ça que nous devons nous mettre en tête. Il ne faut pas qu'on soit pratique. On a beaucoup parlé sur l'entrepreneuriat, mais il faut financer cet entrepreneuriat. Si le pays vient financer, c'est les banques qui vont financer cet entrepreneuriat. Vous comprenez? Le problème de la classe moyenne, ce n'est pas non plus une mince affaire. C'est ça l'effort de notre président de la République, rendre le monde à la classe moyenne. Vous comprenez, les 114, les 145 territoires, ce sont des bons projets, ça doit se réaliser, ça va aider tout le monde. Vous comprenez? Donc c'est un problème de financement. Nous n'allons pas nous limiter sur la phase théorique. Nous allons aller plus loin par rapport à ça. Donc notre monnaie est déjà dépréciée, nous cherchons juste l'équilibre de notre monnaie. C'est parmi les éléments de la souveraineté d'un pays. Nous devons aimer notre pays, notre monnaie d'ailleurs. C'est un peu ça. Alors, pour ce qui concerne les secteurs agricoles, c'est la clé, notre clé de tout développement. Nous devons encourager ce secteur en mettant l'industrialisation, donc la mécanisation, la standardisation dans ces secteurs. Et une autre technologie peut nous aider à bien avancer par rapport à d'autres. Parce que ce que nous produisons, nous ne consommons pas. Le cobalt, on doit l'amener ailleurs, le cuivre ailleurs. Mais ce que nous devons produire et consommer, c'est là dans les domaines d'alimentation, dans les domaines d'agriculture. Le lithium est en cours, comme vous venez de le dire, mais nous fabriquons déjà les carreaux, nous montons des véhicules, c'est déjà un pas. Oui, il y a aussi une opinion qui dit que bien que l'économie n'est pas extravertie, il y a aussi une réalité telle que l'économie, donc
même l'économie ou les grands capitaux sont détenus par les expatriés. Alors, avec cette approche, cette démarche de pouvoir dédollariser l'économie, est-ce que ça sera une tâche facile à réaliser? C'est ce que je dis, c'est pas facile. Matata a essayé. Il n'a réussi que la bancarisation. Vous comprenez? Quand je reviens à tout moment quand le président de la République parle de gagnant-gagnant. Les gagnants-gagnants, ce n'est pas que les opérateurs économiques, les Chinois qui arrivent ici, ils produisent, ils travaillent à perte. Non, ce n'est pas ça les gagnants-gagnants. Ils doivent aussi réaliser des bénéfices. Et les gagnants-gagnants, c'est au niveau des paiements de leurs taxes et leurs impôts, au niveau de l'emploi. C'est quand ils utilisent le frère congolais dans leur société. C'est ce que le président est en train de dire, gagnant-gagnant. Les Congolais doivent travailler, ils doivent être payés, rémunérés. Les mêmes sociétés-là, chinoises qui sont créées au Congo, ils doivent payer leurs taxes et leurs impôts. Et cet impôt-là doit aller dans notre budget. La politique d'un pays, d'une façon chiffrée, c'est le budget. C'est ce qui donne les moyens de la politique à notre gouvernement. C'est ça les gagnants-gagnants du président qui ne cesse de le dire. Ce n'est pas arracher le bien aux gens qui viennent investir. Ces gens-là doivent payer leurs impôts et leurs taxes et ils vont donner les moyens de la politique de notre pays, de notre gouvernement. C'est ça les gagnants-gagnants du président. Les gagnants-gagnants, ce n'est pas que... Et ils font les bénéfices des 1000 $, on se partage avec le Congo 50, c'est pas ça les gagnants-gagnants. Les gagnants-gagnants, c'est quand nos frères congolais sont employés par ces expatriés, par ces sociétés. Les gagnants-gagnants, c'est quand nos amis-là paient taxes et leurs impôts. Vous comprenez? Nous devons comprendre. Même le contrat que nous tissons avec les 6 communes, tout ça, ce sont des grands contrats. C'est ça même la base. C'est employer nos frères congolais dans leurs entreprises. Ces entreprises-là perdent leurs impôts et leurs taxes. Ils doivent contribuer à notre développement durable. C'est uniquement ça. Donc les gens parlent n'importe quoi sur les contrats chinois. Ils ne doivent pas venir perdre ici. En économie, il n'y a pas de morale. Maintenant, que proposez-vous pour que l'initiative prise par le gouvernement ne puisse pas connaître des soucis en termes de matérialisation? Et il doit y avoir un suivi, soit à travers une équipe ou une commission mixte qui doit suivre de près la matérialisation de cette initiative du gouvernement au niveau de son partenaire qui est la FEC. Okay. En tant qu'expert, vous préconisez quoi, vous suggérez quoi pour que ça ne puisse pas au moins connaître encore une défaillance lors de la mise en œuvre? Que les factures établies en francs congolais soient acceptées, qu'on essaye de ne pas prendre les factures en dollars. Ça sera une première approche, mais ce n'est pas facile. Qu'on doit changer toutes les factures en francs congolais et non en dollars. Vous comprenez? Et ces francs congolais soient réellement payés, qu'il n'y ait pas de fantaisie. Même à l'époque, on a commencé ça avec la crise financière en 2008-2010. On avait encore insisté par rapport à que toutes les factures soient établies en francs congolais. Vous comprenez? Alors, le deuxième, qu'on encourage les rapatriements. On encourage le rapatriement qui équilibre encore notre monnaie. On peut aller même au niveau des 70% au lieu des 60%. Donc pour moi, les deux méthodes, parce que les méthodes économiques sont très têtues, que les factures soient établies réellement en francs congolais et les montants réellement soient payés en francs congolais. Et que les gouvernements aussi payent les agents en francs congolais. En francs congolais. C'est ce qui les entreprises minières aussi payent leurs agents en francs congolais. Les écoles également. Que nous payons les minérales en francs congolais. Là, on peut quand même pallier à cette histoire. Qu'on respecte cet aspect de choses. Que tout soit payé en francs congolais. Les factures soient établies en francs congolais. Les magasins, les supermarchés doivent aussi... Oui. Fixer les prix sur le produit. Taux, la banque doit aussi avoir beaucoup de surveillance par rapport au taux des dollars. Là, vous allez voir, une fois l'argent est circulé, les francs congolais en circulation, nous aurons quand même à équilibrer quand même notre monnaie en temps de dépréciation. Surtout éviter les clientélismes, la spéculation. Tout ça, oui.
que tout soit établi en francs congolais. Les écoles, nous les payons en francs congolais. Toutes les factures, que les fonctionnaires, les salaires soient payés en francs congolais, nous aurions à pallier un peu à cette situation, quand même partiellement, pas quand même totalement. Peut-être un mot de la fin si vous en avez, parce que nous sommes déjà à la fin de notre intervention. Tout à fait. Vous savez, je ne cesse de le dire, nous devons, ici au Congo, nous devons avoir l'État, donc le gouvernement doit avoir d'abord les rôles pédagogiques, éducatifs, qui doit insister pour les rôles éducatifs. Nous devons, avant de faire quelque chose, nous devons sensibiliser notre population, sensibiliser les opérateurs économiques. Nous ne devons pas passer directement au rôle répressif. C'est ce qui a beaucoup de révolutions. Nous devons avoir le temps de sensibiliser d'abord les gens, de donner la pédagogie. Les rôles peut-être répressifs, c'est ce que le rôle qu'on a donné à la FEC. Donc la FEC doit d'abord sensibiliser les gens. C'est quand on sensibilise les gens ne veulent pas comprendre, on va passer au rôle répressif. Donc nous demandons à notre gouvernement de sensibiliser les opérateurs économiques, sensibiliser les Congolais quand il doit y avoir un combat comme ça. C'est pour notre bien. La monnaie fait partie de l'élément de la souveraineté d'un pays. La monnaie, c'est un instrument d'échange. Merci beaucoup, M. Aya Mouchitou, Aristote, pour votre disponibilité, surtout dans ces magazines Discours au peuple. Merci, c'est moi qui vous remercie. Voilà, merci également à l'équipe réalisationnelle, Emani Kabou, avec toute votre équipe. On se fixe rendez-vous très prochainement pour un autre numéro et à la prochaine.